qu'il soit trop petit, trop grand. Voilà, on partage sa foi tous les jours parce qu'on aime Dieu, on aime bien sa présence. Et on va commencer par ce chant, il est bon de louer le Seigneur. Amen. Alléluia, on va se lever ensemble. Que vraiment le Seigneur se glorifie encore. Il est vraiment important pour nous de vraiment nous tenir devant lui. Alléluia, parce qu'il est grand, il est puissant. Et on peut expérimenter sa paix et sa joie tous les jours. Amen. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les il est bon. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut. De proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Seigneur, tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés parce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Seigneur, fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. Seigneur, il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Seigneur, tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés parce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem.
Seigneur. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. Laï, laï, laï. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. On sait que tu es présent Seigneur et on va profiter de ta présence pour Seigneur vraiment que tu nous remplisses de toi, de ton esprit et te laisser vraiment nous parler encore Seigneur. Parce que tu es digne de nous parler Seigneur. Tu es là présent. Tu traces un chemin Seigneur. Alléluia. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là présent Seigneur, tu es là. Je t'adore. Tu es là Seigneur agissant parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Et tu traces un chemin Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, Seigneur, que tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là transformant nos vies, Seigneur. Transformant nos vies. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es digne, Seigneur. Je t'adore. Tu es là guérissant nos cœurs, Seigneur. Tu es là, guérissant nos cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu transformes nos vies, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oui, Seigneur. Je t'adore. Tu restaures même les cœurs brisés, Seigneur. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces un chemin, Jésus. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, celui qui peut faire voir les aveugles. Alléluia. Jésus.
Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible. L'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Oui, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est le Dieu des miracles.
et qu'on puisse simplement mesurer ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, nous le faisons tous les dimanches pour nous qui venons peut-être depuis des années. Le miracle a été accompli. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il s'offre sur la croix, pour faire couler son sang. Et ce que nous commémorons là maintenant, c'est de partager ce que nous allons partager après. C'est que si j'ai péché, je peux venir à la croix et le Seigneur est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés. Qu'on puisse simplement, sans instrumental, si vous voulez bien, prendre bien conscience. Nous sommes tous et toutes pécheurs. L'homme qui est devant vous est pécheur. Nous avons tous besoin de passer à la croix. C'est là qu'est la victoire que Jésus nous a acquis. Et oui, nous pouvons le chanter après. Il nous a donné la vie par sa mort. Et parce que j'accepte de mourir à moi-même, j'obtiens la vie. Seigneur, merci pour ces temps, Seigneur, qui sont tellement précieux. Tu vois le monde, Seigneur, qui cherche à nous attirer à lui, qui nous pollue, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais Seigneur, nous pouvons nous placer devant toi ce matin, Seigneur, en toute honnêteté, franchise, et reconnaître que nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me purifies, j'ai besoin que tu me laves, Seigneur, parce que je veux te ressembler, Seigneur. Mais sans toi, ce n'est pas possible. Et sans toi, je ne veux pas faire, Seigneur. Si je m'égarerais, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur ton peuple ce matin, Seigneur. Merci pour ta louange que tu as placée dans le cœur de chacun et chacune. Et Seigneur, je te prie que les cœurs soient purs, les mains soient pures devant toi, Seigneur. Qu'une église sainte se lève, une sainte cohorte se lève. Parce que tu es digne de cette adoration ce matin. Merci pour la croix. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Il y a 21 siècles qui aujourd'hui encore a toute la puissance. Tu libères encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu pardonnes les péchés encore aujourd'hui, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, encore te proclamer, Seigneur. Tu es roi. Tu es roi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur ce matin. Amen. Élève la voix, peuple de Dieu. Prends la place. Même toi qui n'as pas l'habitude peut-être de prier, une simple prière. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi. N'hésite pas. Amen. Alléluia. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur. Tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oui, merci Seigneur. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen, alléluia. Soyez richement bénis par la parole de Dieu. Merci à Julien pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse richement. Julien, sois béni. Bruno, tu peux rendre grâce pour les offrandes du peuple de Dieu. Merci. Merci Père pour chaque euro qui ont été déposés, Seigneur. C'est une bénédiction, c'est une grâce, Seigneur, de savoir que tu es béni en retour. Seigneur, tu nous bénis. Nous savons que tu nous bénis déjà, Seigneur, mais nous voulons te bénir en retour. Merci pour ton œuvre, merci pour l'Église, merci pour les serviteurs, les servantes, tous ceux qui travaillent pour ton ministère, Seigneur. Fais grandir encore ton Église, Père. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis qui nous visitent. Bonjour à toi, internaute, également, sois béni chez toi. Nous savons que même si tu n'es pas présent au milieu de nous, nous te portons dans nos prières et que le Seigneur peut te toucher là où tu es. Soyez les bienvenus encore une fois pour partager ces moments de louange. Merci Seigneur pour ces temps. Quelle grâce nous avons de pouvoir être dans la présence de Dieu pendant ces temps, d'avoir un cœur à cœur avec notre Dieu. C'est merveilleux. Quand on saisit ces choses-là, moi je suis ému à chaque fois. Que le Seigneur vraiment soit béni pour ces moments. J'espère que vous avez été bénis ce matin également par ces louanges. Amen. Je vous propose ce matin, c'est qu'on puisse faire un petit peu d'histoire et un petit peu de théologie. Ça vous va ? Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément l'histoire. Moi, je n'aimais pas l'histoire du tout. Donc c'est vraiment un miracle même que j'apprenne l'histoire, enfin en tout cas l'histoire de la Bible, parce que c'est ce qui me passionne. J'espère que ça vous passionne tout autant. Mais il est important, avant même de faire un cas d'application pour notre vie, que nous puissions également comprendre les textes que nous lisons et les contextes dans lesquels toutes ces choses sont écrites. Donc je vous propose de faire une première lecture en le livre des Juges. Tiens, le livre des Juges au chapitre 1 et au chapitre 2. Ce sera une longue lecture, très complexe. Là, je vous dis encore, c'est vraiment un miracle que j'arrive à lire certains mots qu'il y a là dans certains noms. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis et que je suis dans mon esprit, je switch les mots des fois. Je dis, oh Seigneur, c'est compliqué quand même ce que je suis en train de lire. Et puis, en réalisant, je me suis dit, j'ai lu 2-3 fois le texte, j'ai préparé ma prédication et je me suis dit, mais Seigneur, tu vas me faire lire des trucs là à haute voix quand même. Ce matin, ça s'est plutôt bien passé, je vous rassure. Donc, Juges, chapitre 1, et on commence au verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour l'attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montra, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens.
J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend justice de ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et ils bâtirent Sheshai, Iam et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Et on va passer directement au verset 19. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna à Hébron, à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens, qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi comme contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pouvaient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hésiens, et il bâtit une ville, et il lui donna le nom de Luz, nom qu'elle porte jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achal, ni d'Akzib, de Elba, d'Apik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne le chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et ils habitaient au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anak furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Et les Amoréens voulurent rester à Ar-Héres, à Ajalon et à Shaalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessous. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal de Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point de devant vous, et ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession le pays.
Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans et on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus leur résister. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit : puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus de devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Amen. Une longue lecture, encore une fois, mais il était important que tout soit bien dit. J'ai juste omis un petit passage qui n'avait pas forcément de lien avec le thème qu'on va aborder ensemble. Et avant même de parler du cas pratique, de la théologie, qu'on puisse simplement, nous connaissons peut-être pour certains qui méditons la parole depuis un certain temps, mais je pense qu'il est important, peut-être pour toi qui es là depuis peu, de bien comprendre le contexte de ce qu'on vient de lire. Le livre des Juges, donc où appartient ces textes, permet d'expliquer en fait l'histoire d'Israël de la conquête, c'est-à-dire de l'entrée du pays de Canaan, jusque l'exil de Babylone. Tu peux montrer la carte s'il te plaît? Alors désolé, ce matin je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une grosse visibilité. Donc je vais m'approcher un petit peu. Donc ça c'est aujourd'hui Israël, à l'époque appelé Canaan, et nous avions donc une invasion du peuple qui est arrivé par l'Est, avec les premières batailles que nous connaissons bien, Jéricho, Haï, qui a ensuite été faite par le Sud. Et ensuite, les enfants d'Israël ont fait une conquête dans le Nord. D'accord ? Quand on lit le livre de Josué, et on va l'aborder tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas interpréter le livre de Juges sans parler de Josué, mais donc ça s'est passé du temps de Josué, cette conquête. D'accord ? Si je reviens juste au livre des Juges, juste pour se dire pourquoi ce livre s'est appelé Juges. Tout simplement parce que les protagonistes dont nous parle le livre sont des juges. Là, on n'en a pas parlé dans cette première partie du livre. Et on va en parler un peu tout à l'heure, mais juste pour parler de la composition du livre. Dans la composition du livre, c'est un chiasme, c'est-à-dire que c'est un A, B, B, A. Donc le première partie du A, en fait, ça nous présente, c'est le prologue, ça nous présente la situation. Donc comme on l'a lu tout à l'heure, la situation c'est que le peuple est entré dans le pays, en a pris possession, mais en fait on va voir tout à l'heure qu'il n'en a pas pris la totale possession. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle on peut voir que l'Éternel a fait susciter des juges. Et quand on regarde le terme de juge,
on peut se dire que c'est celui qui vient rendre la justice, c'est celui qui vient en fait entre deux parties rendre le droit, mais en fait non, pas uniquement. Les juges que nous avons dans ce livre-là sont des chefs militaires, d'accord ? C'était ceux que Dieu avait fait lever pour qu'ils viennent combattre les ennemis, pour que le peuple soit délivré. Tous, sauf un, Déborah, qui était prophétesse. Alors ceux qui connaissent la parole vont pouvoir me dire, mais si, elle a été à la guerre avec Barak. Non, elle a dit à Barak que Barak devait aller faire la guerre, et Barak a dit, il faut que tu viennes avec moi, parce qu'il avait peur. Mais c'était bien lui qui était le chef de l'armée. D'accord ? Donc tous les juges étaient bien des chefs militaires, sauf Déborah. Ok ? Ensuite, juste pour parler du contexte et de l'auteur du livre, la tradition hébraïque, les Juifs disent que c'est Samuel qui a écrit le livre. Au début, c'est ce que j'ai cru aussi, mais certains commentateurs disent que quand on creuse un petit peu certains textes au milieu du livre des Juges, on a des rois qui sont cités et des rois qui étaient après Samuel. Donc ça ne pouvait pas être Samuel qui l'avait écrit si on parlait des rois d'après. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a, en tout cas les commentateurs le disent, il n'y a pas d'auteur qui est connu. Donc comme je le disais, on a donc cette première partie, donc comme on l'a vu sur la carte, en fait, où il y a une invasion du peuple d'Israël en Canaan. D'accord ? Et ça, en fait, elle a été réussie, cette invasion. Ensuite, la deuxième partie du texte nous parle de une expansion, ou plutôt même de chasser tous les ennemis du pays. Et on voit, et on l'a lu, c'est malheureusement ce que n'a pas fait le peuple. Parce que le peuple s'est tenu dans la désobéissance. Ensuite, la partie principale, comme je l'évoquais, et là on n'en a pas du tout cité, mais c'est la partie des juges. Je vous laisserai lire la parole si vous le souhaitez, mais là c'est pas notre sujet. Et dans la dernière partie, juste pour notre culture générale, on a une partie en fait où il nous est parlé d'un prologue, où c'est une période très sombre. Donc les juges ont déjà exercé leur autorité, mais on voit après ça, tout comme on l'a pu lire tout à l'heure, que les pères, après les pères, ils ont fait ce qui était encore pire, et on voit toute l'instauration d'une cultuelle satanique, où on a les pieux sacrés qui sont plantés, où le peuple se vautre dans l'idolâtrerie, et font ce qui est vraiment mal aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle, comme je l'évoquais, où ce livre parle de la conquête jusque l'exil en Babylonie, parce que ils n'ont pas suivi l'Éternel, ils ont préféré désobéir, donc ils ont été malheureusement abandonnés par Dieu. Donc on voit dans ce texte que le peuple s'enfonce dans la désobéissance. Il abandonne Dieu et il abandonne son autorité, et Dieu les abandonne à leur pouvoir. Mais on voit encore là toute la bonté de Dieu, qui, malgré les rébellions du peuple, continue en envoyant ses juges à vouloir bénir le peuple, à vouloir prendre soin de lui, parce qu'il criait à lui, parce qu'il gémissait à lui. Mais là encore, quand on observe un petit peu les textes, on parle de décadence, mais dans les hommes de Dieu, dans les juges même qui a été levé, on voit toute la décadence. Le premier, c'était Oniel, c'était un homme qui était droit. C'était un homme qui, moralement, avait une bonne morale. Et le dernier, c'est Samson. Pour nous qui connaissons la parole, on sait que c'était pas un homme d'une bonne morale. Et donc on voit dans ces personnages, et toute l'avancée, vous pourrez les lire et analyser un petit peu les personnages, on voit dans la décadence de ces hommes de Dieu, la décadence du peuple également. Et on a aussi l'exemple d'un Alors, en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y avait pas de royauté, de monarchie à l'époque, mais en fait, Dieu préparait déjà ça. Et il y avait déjà des textes en Exode qui nous disaient que Dieu préparait en fait une monarchie. C'était lui le roi et il voulait être roi, mais il savait que son peuple allait vouloir demander une monarchie. Et donc, il avait, par les juges qui étaient envoyés, il souhaitait comme instaurer une monarchie. Et Gédéon était prêt à prendre cette monarchie, mais il a refusé. Et c'est son fils, Abimélec, qui a pris cette royauté pendant un temps. Mais on a vu que c'était un échec total et il a été tout de suite déchu. Voilà. Et juste pour finir sur la dernière partie, donc l'épilogue, où on a des récits de faits divers qui mettent en évidence, là encore une fois, l'engrenage du péché. Et quand on creuse, ça a failli quand même éteindre complètement, faire disparaître totalement la tribu de Benjamin. Mais merci Seigneur, il a permis qu'un résidu reste. Voilà. Ensuite, je vous propose de faire une lecture beaucoup plus courte cette fois-ci,
en Josué, chapitre 13, versets 1 à 6. Et là encore, avec des termes un peu difficiles. Josué, chapitre 13, verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux et tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis Shishor, qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins. Celui de Gaza, celui d'Asdok, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est à Sidonia, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gilibiens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied de la montagne de l'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrephoth-Mahamin, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Amen. Amen. Donc là, on voit que Dieu avait déjà tout prédit. Il avait dit, comme on l'a vu, à Josué, fais entrer ce peuple. Fais entrer ce peuple dans le pays promis. Et ils sont dans le pays promis. Si tu peux montrer la carte. Là, dans ce qu'on vient de lire, en fait, Dieu dit, il y a encore tout à conquérir. Vous êtes dans le pays, et Josué, son rôle, ça a été de diviser le pays. Et là, on le voit, on a les 12 tribus qui se retrouvent réparties dans tout le pays. Mais c'est pas pour autant qu'ils avaient, comme je l'ai déjà dit, mais ils n'avaient pas possession de tout le pays. L'objectif de Dieu dans la mission qu'il avait donnée à Josué et que Josué en fait voulait conférer au peuple, c'était quoi? C'était de supprimer l'idolâtrerie qu'il y avait dans les peuples étrangers qui habitaient en Canaan et d'instaurer une théocratie, c'est-à-dire une justice de Dieu. Et nous voyons que Josué en fait n'a rien d'autre que fait que continuer le ministère de Moïse. On se rappelle que Josué, c'était le seul qui se tenait sur le mont Sinaï ou qui se tenait dans la tente de la rencontre avec Moïse. C'était le seul qui avait une véritable intimité avec Dieu et qui connaissait Dieu. Il ne le voyait pas face à face, mais il connaissait les rites, il craignait Dieu. Et vous souvenez-vous, on le retrouve aussi dans les 12 espions qui étaient envoyés pour aller visiter le pays. Et Josué et Caleb étaient les 2 seuls qui ont voulu encourager le peuple. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette intimité et il savait de quoi Dieu était capable. Et parce qu'il savait aussi ce que Dieu avait fait pour leurs ancêtres. Il avait ça dans son cœur. Donc son rôle à lui, c'était la continuité. Et on le voit aussi dans la manière dont il exerce son ministère, si on peut dire ça comme ça. Moïse a traversé la mer, lui il a traversé le Jourdain. Et il y a tas de significations en fait qui montrent qu'il y a une continuité. Et on peut le voir aussi dans la promesse que Dieu lui fait dans Josué 1, en lui disant que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Comme Moïse, je serai avec toi. Mais on voit aussi là tout l'amour de Dieu et je dirais la conscience de Dieu, parce qu'il lui a dit, prends courage à 3 reprises. Pourquoi ? Parce que Dieu connaissait son peuple. Il savait que c'était un peuple rebelle, un coup dur. Il savait que ça allait être compliqué pour Josué. En fait, il savait qu'une fois que le pays serait pris en possession, le peuple n'irait pas plus loin. Tout ça, c'est écrit dans des textes, déjà en Exode. On va les aborder tout à l'heure. Donc on voit en fait dans toute cette conquête que Dieu a toujours été avec son peuple et que le peuple n'a pas combattu par lui-même. On se souvient que Josué, l'ange de l'Éternel lui a été envoyé, un ange guerrier avec l'épée flamboyante. D'accord ? C'est Dieu qui a donné la victoire à son peuple. C'est pas Josué qui a conduit le peuple à la victoire, c'est Dieu qui l'a fait. Et pourquoi le peuple s'est rebellé ? Pourquoi ils n'ont pas pu prendre possession ? C'est parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu. Ils suivaient des hommes. Et là, en l'occurrence, ils suivaient Josué. Et c'était une erreur. C'était une erreur. En fait, ils n'avaient pas une soumission totale.
Et ils ont choisi délibérément, quand ils sont arrivés dans le pays, d'abandonner le Seigneur et de ne pas chasser tous les peuples qui s'y trouvaient. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont trouvés sous le joug de ce peuple-là. Tout ça, comme je le disais, c'était annoncé déjà. En Exode 23, Dieu avait déjà dit que ça se passerait en 2 étapes, tout comme on vient de le dire. Une possession du pays, mais pas une totale conquête. Il avait dit que c'était cette première étape qui allait durer 7 ans. 7 ans. Il y a comme je vous l'ai dit, on fait un peu d'histoire et un peu de théologie en même temps. On le sait, Josué, dans la traduction hébraïque, ça veut dire Jésus. C'est une signification pour nous. Nous sommes le peuple et nous sommes conduits par Jésus. Ce qui a été vécu est un exemple pour notre vie spirituelle. Jésus m'a acquis la victoire sur la croix, nous l'avons chanté ce matin, et nous sommes assis, tout comme le frère a dit, nous n'avons rien qui peut nous ébranler. D'accord ? Mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a bien des choses dans nos cœurs qui résistent, il y a bien des choses dans nos cœurs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est ces choses-là, en fait, que nous devons éradiquer. C'est ces choses-là que le Seigneur, en fait, il veut nous donner la victoire. Est-ce qu'il ne veut pas que ça s'arrête à la croix ? C'est bien d'aller à la croix, hein, c'est une bonne chose. Nous avons la grâce. Mais le Seigneur veut nous emmener plus loin. Il veut t'emmener plus loin. Donc, comme je vous disais, la traduction hébreu de Josué, c'est Jésus. Mais il y a une autre traduction aussi qui dit que c'est Oshéa, Osée, qui veut dire le salut, qui sauve. Dieu aidera. Et donc, dans la préfiguration de Josué a dirigé les opérations de conquête. Tout comme Jésus, pour nous, il dirige nos opérations de conquête. Et il répartit les pays entre les tribus. Et il est celui qui renouvelle l'alliance entre les peuples. Pour nous aussi, le Seigneur nous a déjà donné possession du pays. Et il renouvelle l'alliance avec nous. C'est ce que nous faisons, en fait, tous les dimanches. Ou c'est à chaque fois ce que je fais quand je viens me placer devant Dieu. Je renouvelle. Seigneur, quand je prie, je place ma vie sur son autel. Je replace ma vie devant lui pour que je puisse être transformé, pour que je ne sois plus la même personne quand j'arrête de prier, quand je quitte sa présence. C'est ça qui doit être notre désir. Sinon, notre foi, elle sert à quoi, frères et sœurs ? Elle sert à rien. Oui, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité, mais nous avons une mission. Et cette mission, seule, on ne peut pas l'accomplir. Et c'est que comme Josué l'a fait, Moïse et tous les hommes de Dieu, parce qu'ils avaient cette intimité avec le Seigneur, parce qu'ils le connaissaient, parce qu'ils savaient que le Seigneur était capable de faire des grandes choses et que même si eux n'étaient pas dignes, eh bien, il se servirait d'eux. Même s'ils n'étaient pas capables, tout comme Josué, eh bien, il se servirait d'eux. Donc, il nous faut renouveler l'alliance. Et le peuple, malheureusement, il ne pensait pas comme ça. Lui, il pensait que comme il était arrivé dans le pays, c'était fait. Il restait comme ça. Ils étaient un peu, j'ai un autre passage qui me vient, comme les disciples, quand ils ont vu Jésus monter au ciel, qu'ils regardaient comme ça, et les anges ont dit, mais qu'attendez-vous ? Allez, allez. C'est le même ordre. C'est le même impératif que le Seigneur nous demande. Oui, je le répète, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, mais nous devons aller. Et seul, c'est pas possible. Seul, c'est pas possible. Il ne faut pas croire que le combat est terminé. Un passage qui nous est écrit, là encore, en Exode 23, au chapitre 29, il dit, c'est Dieu qui parle, « Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. » Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. Donc c'est plus moi j'avance, plus je fais le pas de foi, et plus j'ai la certitude, comme il est écrit, qu'il dépossédera les populations qui sont autour de moi. Et quand je dis autour de moi, c'est aussi en moi. C'est par la foi, quand il y a des choses qui me tiennent liées, quand je me place devant Dieu, que je ne cache pas les choses, que je les mets en lumière, c'est parce que je fais ce pas de foi, de fait que Jésus a pardonné mes péchés et que je le proclame, je le confesse, qu'à un moment, parce que j'avance, le Seigneur l'affirme, je déposséderai tes ennemis.
qui sont intérieurs, mais également extérieurs. Donc nous avons une responsabilité. Dieu ne fait pas sans nous. Dieu ne fait pas sans nous. D'ailleurs, il ne se révèle pas à celui qui ne se tourne pas vers lui. Il se révèle qu'à celui qui place sa foi en lui. Et ça lui est imputé en justice. Et dans le livre de Josué, il y a cette réalité. Comme pour nous face au péché, face à nos ennemis. Il y a un déjà, donc on est dans le pays, il y a un déjà, et il y a en même temps un pas encore. Pas encore. Et c'est pour ça qu'on a un Paul qui nous dit que nous devons ne pas abandonner le combat. Que nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Avant de parler vraiment de la théologie, j'étais parti un peu vite pris par l'esprit. Restons un petit peu juste sur l'histoire. Quand on lit certains textes de l'Ancien Testament, et même là ce qu'on peut lire de ce que Dieu demande au peuple, d'exterminer le pays. Quand on y réfléchit, des fois on se dit, mais attends, il y a des enfants. C'est Dieu qui demande ça. C'est terrible quand on y pense. Bien sûr ça s'est passé, mais c'est aussi bien une signification pour nous. D'accord ? Et il faut bien remettre le contexte. On a eu juste un petit passage où on avait ce roi qui disait, moi j'avais coupé les pouces des pieds et des mains, et puis je mettais sous la table, et il mangeait comme ça, imaginez. C'était juste pour décrire la méchanceté de ces peuples, l'idolâtrerie dont ils faisaient preuve. Et Dieu, en fait, voulait ça. Pourquoi ? Pour que il soit révélé aux yeux du monde. Il avait déjà, en Égypte, fait tout ça. Il avait fait sortir le peuple pour que les peuples reconnaissent qu'il était Dieu. Et ils le savaient, hein. Les Cananéens, les Jébusiens, tous ceux qu'on a évoqués. Ils savaient que le peuple avait été sorti d'Égypte par des grands prodiges. Ils auraient dû se soumettre. Le Dieu du ciel est intervenu avec puissance. Mais non, ils ont préféré mettre leur confiance dans leur Dieu et se faire face au peuple de Dieu, donc faire face à Dieu. Leur révolte dans leur cœur, il n'y avait rien, c'était irrémédiable. Et tout ça aussi, c'était écrit dans Exode. Dieu avait déjà prédit ces choses-là. Donc on peut se dire, c'est injuste, c'est un Dieu qui est mauvais. Non, non. Le seul objectif de Dieu, c'est que les hommes le reconnaissent comme Dieu. Pourquoi ? Parce que sans lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Et ce n'est pas la première mort qui compte, c'est la deuxième mort. C'est l'éternité sans Dieu. Et c'est ça, toute cette préfiguration de ce qu'on lit dans les Écritures. Pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait tous les prophètes qui sont envoyés, qui n'avaient que de cesse que dire « Revenez, changez d'attitude ». Et Dieu n'avait que de cesse de rappeler son peuple et les nations aux alentours. Parce que Dieu aime sa création. Donc il ne faut pas se tromper quand on lit. Il ne faut pas se tromper. Donc ils avaient préféré continuer leur idolâtrerie, comme je l'ai évoqué, et continuer à servir leur faux Dieu. Et le texte, quand je vous ai dit que c'était écrit dans l'Ancien Testament, dans le texte d'Exode, c'est Deutéronome chapitre 9 au verset 4, où il dit que la décadence morale était irréversible et qu'elle devait conduire malheureusement sur le jugement divin. Et c'est aussi des textes qui sont une préfiguration, une anticipation de l'eschatologie, du retour du Seigneur. Pour montrer dans ces textes-là, qui est la Bible hébraïque, que les Juifs ont aussi, qu'à un moment, il va y avoir un jugement, que Dieu ne peut pas laisser les hommes impunis. C'est ça que Dieu démontrait dans ces textes. Et tout comme, également, Josué est venu avec le peuple pour rendre justice, qui est l'image de Jésus qui va rendre justice avec nous qui sommes son peuple. Amen. Mais malheureusement, comme on l'a vu, le peuple a failli. Le peuple a failli. On l'a lu, on a Judas et Siméon qui obtiennent des territoires, mais que les territoires montagneux, pas les plaines. Et ça avait déjà été promis par Josué. Ils avaient en fait cette incapacité à faire confiance à Dieu. Pourtant, la victoire était possible. En Josué, on ne va pas le lire, mais au chapitre 11, c'était bien dit que la victoire, parce qu'il est dit qu'il y avait des chars de fer. Pourtant, le verset d'après dit qu'ils ont vaincu des géants d'Anak. Mais en fait, ils n'avaient pas mis toute leur confiance à Dieu, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas obtenu tout le pays en territoire. Attention au compromis. Attention au compromis.
Si on a des témoignages comme le roi David, qui se retrouve face à des géants, tout comme nous nous retrouvons face à nos géants, à l'extérieur comme à l'intérieur, par nous-mêmes, nous ne pourrons pas couper la tête à ces géants. Mais au nom de l'Éternel, c'est possible. Et ça, le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu, tout comme Josué pouvait l'avoir ou tout comme les juges l'ont eu après. Ils avaient fait donc des compromis. Dieu voulait une totale obéissance. Et malheureusement, ils se sont rebellés. Et on le voit ensuite dans Benjamin, c'est très court les textes. On voit que Judas en fait qui a obtenu avec Siméon des victoires. Le reste, Benjamin n'obtient aucune victoire. Joseph obtient une victoire, mais ils laissèrent les résidus des hommes au milieu d'eux, notamment un homme qu'ils laissèrent partir et qui a construit une ville. Manassé ne chassa point ses ennemis, mais ils assujettirent les Cananéens. Éphraïm la même chose, Zabulon la même chose, Azer pareil, Nephtali aussi. On a Dan qui est repoussé des Amoréens. Et on a vu que la tribu de Joseph est venue à son aide également. Mais encore une fois, les conquêtes vont avoir des conséquences lourdes pour le peuple, très lourdes. Donc abordons maintenant la partie théologie, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est bien le contexte historique, mais quel cas pratique pour ma vie ? On en a parlé un petit peu parce que j'ai pas réussi à me contenir, parce que ce matin j'ai fait la même prédication, j'ai un peu débordé. Mais c'est toute la parole, nous le savons, elle est faite pour notre enseignement. Elle est la parole de Dieu. Et ce qui a été écrit, et ce que nos ancêtres ont vécu, c'est pour nous exactement la même chose. L'inachèvement de la conquête du pays, si j'inachève la conquête en moi, de toutes les mauvaises œuvres, les œuvres de la chair, comme il est écrit, si je ne le fais pas, je vais avoir une décadence qui va avoir lieu dans ma vie. C'est indéniable. Et je vous le dis sans aucun jugement. Et je pense que Dieu m'a choisi justement pour ça. Combien de fois je suis tombé, frères et sœurs ? Combien de fois je suis même venu ici en faisant preuve de duplicité ? Mais Dieu est tellement bon. La grâce que nous avons dans son esprit. Quelle grâce! C'est pour ça que j'ai à cœur encore ce matin d'arrêter la louange, frères et sœurs, pardonnez-moi. Mais on vient malheureusement, parce que nous sommes humains, des fois d'une manière religieuse. On croit qu'on n'a plus rien à recevoir, mais on a encore tout à recevoir. Parce que je le redis, on ne doit pas s'arrêter là. Gérard le prêchait la semaine passée. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, j'en suis le témoin. Ah, j'ai pleuré, frères et sœurs. Je me suis repenti tellement de fois. Mais maintenant que j'apprends et je tiens ferme, toute la différence. Toute la différence. Et il y a l'autorité qui est donnée, spirituelle. Je ne l'explique pas, c'est Dieu. Parce que je suis dans l'obéissance. Je vis des conquêtes. Et les ennemis qui sont chassés sous toutes ces formes. Pour mes propres combats, mais également autour de nous, autour de moi. Que toute la gloire revienne à Dieu. On a abordé, pour celles et ceux qui étaient là jeudi, le thème de la justice. Alors je ne vais pas reprendre tous les versets, parce que là j'ai dicté à pas mal de versets. Mais j'avais quand même à cœur de vous en parler à vous qui n'étiez pas forcément présents. On a vu premièrement quelle était la définition de la justice. Et la définition de la justice, c'est rien d'autre que le synonyme, c'est l'obéissance à la loi. Il y a un texte en Matthieu où Jésus vient reprendre les pharisiens et les sadducéens, où il leur dit « Vous nettoyez l'extérieur du plat, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur du plat. » Et en fait, ça nous fait comprendre que la justice n'est pas extérieure, elle est d'abord intérieure. Elle est d'abord intérieure. On a vu également que Dieu aime la justice et que c'est lui qui établit la justice et que c'est lui qui rend la justice. Il est dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il est le juste juge, nous dit également la parole. Nous, malheureusement, on a une fâcheuse tendance à vite juger. Et j'avais donné cet exemple, je ne sais pas, là aussi, est-ce que c'est Dieu qui permet ces situations ? En arrivant, il y avait un gars qui m'avait fait encore qui m'avait coupé devant. Et je ne vous le cache pas, avant, j'étais ce fou qui allait suivre et puis qui allait... Vous voyez ? Et le Saint-Esprit dit, mais non.
Et là, tu peux glorifier Dieu, dis Seigneur, tu m'as vraiment changé. Hein. C'est le juste juge, parce que lui, il connaît les cœurs, il connaît, vous savez, il lit en nous, à cœur ouvert, à livre ouvert, comme c'est écrit. Moi, je vais vouloir faire justice, mais je vais faire du mal, je vais faire des torts, alors que lui, il rend justice. Pourquoi ? Pour amener au salut, pour éduquer, pour redresser, parce qu'il est ce Père parfait. C'est son seul désir. On avait vu également que le peuple, comme nous l'avons lu, et nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Toute la parole nous le prouve. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit que la justice s'obtient par la foi. Et la foi en quoi ? En la grâce. Parce que la justice, comme nous ne l'avons pas en nous, et le peuple ne l'avait pas, on s'est rappelé que Dieu a donné les lois, mais il avait aussi donné les rites sacrificiels, quand nous avons désobéi à la loi. Donc il savait pertinemment que nous serions incapables d'obéir à la loi. Mais obéir à la loi, c'est, quand j'ai péché, je fais le rite de sacrificiel. Et il en va de même pour moi aujourd'hui. Il en va de même pour moi aujourd'hui. Ne croyons pas que nous soyons trop saints. C'est juste Jésus qui nous rend saints. C'est parce qu'il est ce filtre entre moi et Dieu. Et Dieu me voit saint parce que j'ai Jésus. Jésus est plus là, oups là. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Car tous sont péchés. On avait vu également qu'il y avait tout intérêt à accomplir la justice. Dans le texte de Josué, rappelons-nous, si tu obéis aux lois, si tu serres la parole contre ton cœur, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il y a des promesses d'accomplissement, d'épanouissement. Il y a des promesses de paix, de bonheur, de repos, de sécurité, de vie éternelle. Tout ça, j'avais listé, il y a tous les versets par rapport à ça. Donc nous avons tout intérêt à faire preuve de justice, à savoir obéir à la loi. Obéir à la loi. Elle a également le fruit de la sainteté. Ça, c'est logique, puisque si on obéit à la loi, on est saint devant Dieu. Il y a également un certain nombre de promesses que le Seigneur nous fait, où il va instaurer sa justice. Et ce n'est pas des promesses que après, c'est aussi maintenant. Il dit, si tu es fidèle, je serai fidèle. Moi, combien de fois je l'ai vu intervenir pour nous ? Combien de fois ? Il rend la justice. Et ce qui n'est pas aujourd'hui rendu sera rendu après. Et on avait vu, pour terminer, que nous avions une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu d'accomplir la justice, puisque nous devons être la colonne de vérité. Donc, autour de nous, nous avons vocation à obéir à la loi pour que ce soit un témoignage pour ceux et ceux qui nous entourent. Et on avait vu également que le salut, notre salut dépendait de notre justice. Alors là, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'il dit le frère ? Il dit, mais non, on est sauvé par grâce, la justice est par la foi en Jésus. Mais là, il dit, non, le salut dépend de notre justice. Il y a un texte en Ézéchiel qui nous parle de quoi ? Il nous dit, si tu es bon, et je synthétise beaucoup, si tu es bon, mais que tu abandonnes ta voie et que tu fais des choses mauvaises, tu seras jugé pour les dernières choses que tu auras commises. Si je fais des choses mauvaises, que je change d'attitude et que je fais des choses bonnes, le Seigneur, pourquoi il ne bénirait pas ? Il va bénir, c'est ce qui a été terminé. La fin d'une chose vaut mieux qu'un commencement. Ça, c'est pour nous tenir en éveil, frères et sœurs. Oui, notre salut dépend de notre justice. N'abandonnons pas la loi de Dieu, tout comme le peuple, ne faisons pas cette erreur. Ce n'est pas parce que je suis sauvé par grâce que je ne dois pas obéir à la loi. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et ça, ce n'est pas par nos propres forces. Je le rappelle, nous sommes sous la grâce. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est pour ça qu'il y a l'histoire du casque du salut. Je suis sauvé par grâce. Mais le ministère du Saint-Esprit en moi va me conduire à obéir à la loi. Et il va purifier mon cœur. Donc continuons à courir vers le but. Continuons à combattre le bon combat. Il nous faut, et ça c'est une résolution, mettre un terme à nos désobéissances. Et je le dis là encore sans aucun jugement. Je sais quel homme j'étais avant. Et mon épouse peut en témoigner. C'est une grâce que je sois là devant vous. Vraiment. Vraiment. Et c'est parce que dans mon combat, et je suis convaincu que vous le faites, mais peut-être tu ne le fais pas, il faut que tu prennes cette position ferme. Tout comme David disait, oh mon âme, mais pourquoi Moi aussi, je dis, pourquoi tu désobéis ? Non, soumets-toi à ton Dieu. Place ta vie sur l'autel. Et là que le feu va descendre, il va consumer le mal. Et ça, c'est là encore, comme on l'a dit, c'est parce que j'ai fait le pas de la foi, je me suis avancé. Et ne regarde pas la chute qui peut avoir lieu après. Oui,
C'est triste, mais ça arrive. On pourrait croire, moi je me suis converti, je dis, oh, comme ça. Et c'est vrai, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit au premier, si je me répète, excusez-moi. Mais dans ma vie, moi, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai cette image, je le donne souvent, il est venu comme avec un grand godet, comme ça. Il a tout enlevé. Et puis après, il a pris la blouse du chirurgien, et puis il a pris le scalpel, et puis il a commencé à trifouiller dans les petites choses. Et puis alors que je croyais que c'était réglé, je me suis dit, bah non, mais ça, je commettais pas ces choses-là avant. Je fais des choses maintenant que je faisais pas. Ça vous arrive, ça? C'est triste, mais c'est parce que justement, la loi nous a été donnée, et du coup, elle met en lumière, et en fait, j'agis mal, Seigneur. J'agis mal. On a vraiment besoin de la grâce. Vraiment besoin de la grâce. Et seuls, nous ne pouvons pas. À l'image de Josué, c'est l'ange de l'Éternel qui marchait devant. Et c'est Jésus lui-même qui marche devant nous. Et je ne dois pas me satisfaire de dire, je suis pécheur, j'ai la croix et ça suffit. Non. Nous sommes un peuple conquérant et un peuple victorieux. Si nous voulons faire ce que nous dit la parole, à savoir aller de par toutes les nations, celui qui croira en moi imposera les mains aux malades, il nous faut obéir, frères et sœurs. Ou en tout cas, d'abord, dans mon cœur, que ce soit sincère. Ce soit vraiment sincère. Dieu, je veux te plaire. Dieu, je me rends compte de ma misère. Amen. Amen. Parce qu'on peut se dire, tout comme le peuple, il y a des juges qui ont été envoyés, ils se pensaient certainement bénis. Parce qu'il y avait des juges qui étaient là pour le libérer. Donc ils se sont dit, le Seigneur continue à intervenir. Moi aussi, je suis passé par là. À combien dans notre esprit, des fois, on se fait des trucs, c'est bon, je suis encore sous la grâce, tout va bien. Ouais, mais à côté de ça, tu veux pas régler tes problèmes. Donc Dieu est quand même en colère à côté. C'est une réalité, hein. C'est une réalité, il ne faut pas être trop spirituel, hein. Pourquoi je le redis, c'est ce qu'avait encore apporté Gérard, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En Romains, Hébreux, 1 Corinthien nous dit qu'il est nécessaire de faire mourir les œuvres mortes. En gros, je résume, c'est vivre par l'esprit et non par la chair. Ô combien c'est difficile. Ô combien l'esprit nous remet sur le droit chemin et que nous... Seigneur, garde-moi de marcher droit. Et on avait une prophétie ce matin qui mettait en lumière, qui parlait précisément à quelqu'un et qui disait la personne ne savait pas pourquoi elle était là et pourquoi elle lisait. Des fois, quand je lis, et je suis sûr que c'est un clin d'œil de Dieu, je vous ai lu des termes, mais moi je les zappe quand je les lis. Mais quand je lis la parole de Dieu, il y a cette réalité, même si moi j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, le Seigneur agit. Olivier disait, c'est comme un panier de crabes que lance le pêcheur là, et des fois tu prends rien, mais quand il ressort, il est propre, il est lavé. Et c'est vrai. Moi, j'aime plutôt cette image qui dit c'est comme un puzzle, un patchwork. Au début, il n'y a rien, et puis petit à petit, voilà, il y a des pièces qui sont en train de se mettre à droite, à gauche. Et puis à un moment, je commence à avoir une vue d'ensemble, malheureusement imparfaite encore aujourd'hui. Nous prions pour que ce ne soit pas le cas, qu'elle soit parfaite, et nous avançons dans ce sens, pour que nous voyions pleinement le plan de Dieu. Et ça ne se passe qu'en lisant la parole. Et je nous rappelle aussi que la parole s'est faite chair, Jésus est la parole, je suis fait de parole. Donc si je veux avoir une vie épanouie, je dois me nourrir de la parole. Je dois me nourrir de la parole. Donc le combat ne s'arrête pas à la croix, frères et sœurs. Je crois et je le sais et je le vis, Jésus veut nous emmener au-delà. Il veut nous emmener au-delà. Galates 5, 24 nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je fais une parenthèse là. Des fois, on se dit, c'est que des esprits mauvais. Non, des fois, c'est ta chair. Oui, on a des pensées mauvaises qui nous viennent et qui nous poussent mais c'est parce qu'elles attisent rien d'autre que les désirs malsains de notre chair. Et ces choses-là, je dois les crucifier à la croix. Je dois les crucifier à la croix. Galates 4, 3, nous qui étions sous les principes élémentaires du monde, nous sommes aujourd'hui fils et filles. Je passe, nous sommes fils et filles. Plus sous l'esclavage, mais héritiers de Dieu et même co-héritiers de Christ. Nous avons été affranchis, demeurons donc fermes et ne pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Gardons-nous, que celui qui est debout ne se garde point tomber, nous dit la parole de Dieu. Et vous savez, je m'interroge toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu souhaites que j'apporte à ton peuple? Garde-moi d'apporter ma propre réalité, ma propre conception, ma propre interprétation.
Et nous le savons, nous vivons les temps de la fin, nous le voyons dans nombre de signes. Et le Seigneur veut que nous soyons prêts. Il veut que nous soyons trouvés saints et dignes de lui. Donc ce que j'avais à cœur, c'est de lire également un dernier passage en Galates 5, versets 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous ne voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrerie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Quand on se met face à ça, waouh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver si tu arrives maintenant? Non, je suis couvert par la grâce, je le redis. Nous sommes sous la grâce. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous voyons que certaines des choses que nous avons pu lire, nous le vivons. J'aimerais juste détailler un petit peu certains mots pour mettre en lumière, parce que là encore, il ne faut pas nous laisser tromper par nos raisonnements. La débauche, c'est quoi? La définition du Larousse, c'est un usage excessif, déréglé des plaisirs de l'amour, de la table, le libertinage, le dévergondage. La traduction du grec vient du mot pornéia, d'où vient le mot pornographie. Et ça veut dire également tout ce qui est de l'adultère, le sexe avant le mariage, la zoophilie, l'inceste, la prostitution, l'homosexualité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand il est dit la magie, la traduction à l'origine du grec c'est pharmakéa, qui dit pharmacie. Alors ce n'est pas bien entendu les médicaments, mais les drogues qui sont faites et qui amenaient à des cultes de sataniques, à de la sorcellerie. Certains prenaient ces choses pour avoir des relations avec des esprits. Et je peux vous assurer, j'ai été dans la drogue et on vit des choses qui sont du spirituel, mais pas de Dieu. Pas de Dieu. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Toutes ces choses représentent l'hostilité qu'il y a entre les individus, qu'il peut même y avoir entre nous. Combien de fois j'ai pu, avec mon épouse, être dans des disputes avant d'arriver à l'église. L'ennemi nous attaquant pour comme empêcher que l'onction soit sur nos vies. Que le Seigneur nous aide à faire mourir ces choses-là en nous. La colère. Et j'en suis un témoin là aussi. Que le Seigneur nous fasse grâce. On n'exerce pas la justice avec la colère de Dieu. Avec notre colère. Sinon nous serons sous la colère de Dieu. Que le Seigneur nous en garde. Nous avons besoin de toute la grâce. Je le répète, nous sommes sous la grâce. Peut-être que tu es là ce matin et que tu te dis, il faut que j'obéisse à tout ce qui vient d'être dit là, mais tu n'y arriveras pas seul. C'est pour ça que Dieu a donné la grâce. Parce qu'il dit que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Mais nous devons nous soumettre à la loi de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est richesse pour nos vies. Et c'est vrai que des fois, elle vient mettre en lumière, Seigneur, ce que nous sommes, et ça peut être difficile d'accepter cette réalité, Seigneur, mais nous sommes devant toi pécheurs, Seigneur. Et nous ne voulons pas fuir notre reflet, Seigneur, fuir ce que nous sommes, parce que si tu mets ces choses en lumière dans nos vies, et c'est ce que peut-être tu mets en lumière ce matin dans le cœur de mon frère, ma sœur, mon ami, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour qu'il y ait un revirement, pour qu'il y ait un changement de direction, et que d'un cœur repentant, tu puisses effacer
toute chose impure, toute chose mauvaise, toute chose qui nous lie, qui nous tienne comme esclaves. Parce que tu désires une seule chose, c'est que nous repartions libres dans ce lieu. Que nous repartions avec plus de toi et moins de nous, Seigneur. Et que nous soyons reconnus comme saints devant toi. À toi la louange et la gloire ce matin encore, Jésus. Amen. Amen.